Bonjour, bonjour, l'essence de Pan, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance cocooning. J'ai décidé de ne pas mettre les lettres aujourd'hui pour avoir vraiment toute la place. Alors mes amis, je vous préviens, en ce moment je suis un petit peu, je sais pas si c'est enrhumée ou grippée, donc je vais parler un petit peu du nez. Pour ceux pour qui c'est pas très agréable, je m'en excuse d'avance. Je m'excuse aussi d'avance pour les bruits environnants, il y a des travaux un petit peu partout. Voilà. Je tenais à m'en excuser, mais si j'attends d'être dans les bonnes conditions, et bien finalement je n'arriverai pas à vous faire les guidances à temps. Donc je me suis dit ok, allez, on y va. On va aller voir aujourd'hui une guidance très très libre, un message. Il n'y a pas de hasard à mon sens, un message que tu as besoin d'entendre actuellement. On va aller voir planter le décor un petit peu. Et j'ai décidé aussi à partir de ce mois de mars, pour ceux et celles qui découvrent la chaîne, sachez que je sors une guidance à un choix, voire des fois à 3 choix avec des thématiques différentes. Où parfois je choisis les domaines de vie, parfois pas. Hein, parfois je laisse complètement la guidance libre pour que les guides transmettent et l'univers transmettent les messages que vous avez besoin d'entendre. Ce sont des guidances intemporelles et habituellement je fais pour toutes ces guidances cocooning qui sortent le dimanche, je fais aussi une extension pour approfondir les messages. Ici, comme tu l'auras compris, j'ai besoin d'alléger un petit peu le rythme en ce mois de mars. Donc je ne ferai pas pour aujourd'hui d'extension, je vais juste faire une première partie, une guidance ici et sans approfondir les messages dans une deuxième partie. Voilà, donc si, je rappelle, ce sont des guidances générales, si ça ne parle pas, si ça ne résonne pas, sache qu'il y a tout plein de guidances différentes, des guidances intemporelles, donc quel que soit le moment où tu tombes sur ces guidances, si ça te parle, eh bien, c'est que c'est le bon moment pour recevoir les messages. Donc si cette guidance-là ne te parle pas ou ne t'intéresse pas, le sujet là qui va se présenter ne t'intéresse pas, sache qu'il y a la playlist de guidance intemporelle sur la chaîne Les Arborescences de Pan. Voilà. Donc c'est du général, je ne connais pas votre vie en détail. Hein. Il est possible que voilà, il y ait des choses qui te parlent et puis d'autres qui te parlent pas, donc tu laisses les messages de côté. Hein. Si ça ne résonne pas, ne vous obligez pas à coller absolument à ce que je vais dire. C'est plutôt plutôt pour vous offrir des clés, des pistes de réflexion, de compréhension, de prise de conscience. Mais si ça correspond pas à votre vie, eh bien ne vous obligez pas. Voilà, pardon, je suis un petit peu lente là, je suis un petit peu dans le brouillard. Donc mon introduction étant terminée, nous allons voir de quoi on veut nous parler. Je rappelle aussi, si vous voulez des guidances individuelles ou un accompagnement, tu pourras trouver tout ça en dessous dans la barre de description. Il y a mon site, il y a tous mes réseaux sociaux, toutes les infos. Il y aura aussi les jeux que j'utilise. Tout est dans la barre d'infos en dessous de cette vidéo. Alors, on est parti. De quoi va-t-on nous parler aujourd'hui? Hop, je vais tirer 5 cartes. Tac, tac. Hop là. Voilà, donc si je renifle un petit peu, hein, excusez-moi. Voilà, bah, ce sera 6. Ce sera 6 cartes. La nuit, la sérénité. Ah, intéressant. Alors on me dit que, en fait, elles sont comme ceci. C'est ça? Ouais. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça, ok. Alors, nous avons le monde minéral, la ville, le monde animal. Intéressant. Ok. Et en dessous, la santé. Ouais. Le jeune homme. Ok. Et le printemps. Ok. Alors, déjà en dos de deck, j'ai la nuit et la sérénité. Ce qu'on me dit, c'est que selon, c'est très général, hein, mais selon le domaine de vie, ce dont on me parle là et qui va parler à tout le monde en fait, le message c'est surtout que en ce moment, tu peux avoir quelque chose d'inconnu, quelque chose qui t'inquiète quelque peu, qui a pu ces derniers mois agiter un petit peu tes nuits. Et en ce moment, tu as l'impression qu'il y a une situation qui est cristallisée, qui t'a pris beaucoup d'énergie en fait au niveau du corps, au niveau de
qui t'a demandé de l'énergie pour rechercher des solutions immédiates. Et cette énergie d'inquiétude, j'ai envie de dire, t'a quelque peu fatigué le corps. Ça a pu, pendant quelque temps, réduire le temps de sommeil. Je sens que c'est beaucoup par rapport au sommeil, par rapport au cycle du sommeil. Et là, aujourd'hui, malgré tout, il y a un besoin absolument nécessaire du corps. Y a quelque chose qui se manifeste soudainement, tu te mets, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais ça pourrait se manifester de cette manière-là. Soudainement tu te mets à dormir beaucoup plus, comme si le corps, comme si tu avais emmené toutes tes consciences et jusqu'à ton corps physique à un point de non-retour. Les circonstances, la situation ou les situations qui étaient bloquantes, cristallisées, pour l'instant, sont encore dans le même état, on va dire. Il y a quelque chose qui ne s'est pas débloqué. Hein. La solution n'est pas encore là. Mais finalement, la solution qui se présente, que tu as besoin de voir comme étant une solution aujourd'hui, c'est que malgré ces inquiétudes, malgré ces inconnus, malgré peut-être cette peur de l'avenir aussi, il y a un socle à l'intérieur de toi, un socle de sérénité. L'harmonie réside, on me dit, déjà à l'intérieur et pas à l'extérieur. Ce que tu comprends là aujourd'hui et ce que ça vient confirmer là dans cette guidance, c'est que ce ne sont pas les circonstances extérieures qui prouvent quoi que ce soit et qui doivent justifier ton état du système nerveux. Donc tu peux ne pas t'inquiéter malgré ce qui peut être inquiétant dans les circonstances extérieures. Je sais pas si... Je tourne un peu autour du pot pour voilà, te permettre de trouver au moins une porte d'entrée par rapport au message que je canalise là. C'est que je pense que tu es allé au bout de tes forces d'une certaine manière. Et que ce n'est pas en forçant, en cherchant des solutions à l'extérieur, en modifiant les choses à l'extérieur, les circonstances, les situations, que la solution arrive et que cette situation inquiétante, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans une quête de soi aussi, dans le développement de soi, je sais pas, ou tout ça à la fois. C'est pas à l'extérieur finalement que la solution arrive, c'est tu y accèdes. Et ce qu'on me dit, c'est que peut-être que c'est venu entamer un petit peu ta santé. Alors, pour ceux et celles qui se posent la question, est-ce que je me sens concernée par le message? Oui, un petit peu aussi, effectivement. Donc, si ça te parle, voilà, il est possible que eh bien, ton corps, en fait, t'appelle à t'apporter la sérénité, la sécurité, le réconfort, le repos nécessaire, et que c'est par cette voie-là que tu trouveras finalement la solution et que les choses vont se débloquer. Ce que je sens là, c'est qu'il y a quelque chose d'antagoniste, c'est ça qu'on dit, d'assez paradoxal, c'est que à la fois tu veux te précipiter vers un avenir différent, vers quelque chose de plus fluide, vers la manifestation concrète de la suite en fait des événements. Ça peut être, je sais pas moi, t'as envie de développer un projet professionnel et puis t'as envie de voir les résultats de cette nouvelle vie. Bon voilà, c'est tout ce que tu attendais ces derniers mois comme étant un changement considérable dans ta vie, quel que soit le domaine de vie, c'est à toi de voir. Attendez, c'est pas très éclairé là. Voilà. Mais aujourd'hui on te dit... oui, le paradoxe, c'est que à la fois, il y a quelque chose où tu y allais en force, en fait. Et cette force, elle réside aussi, elle est reliée aussi, je sens, à des peurs, d'accord? Quelque chose de cristallisé. Ce qu'on me dit là, c'est que aujourd'hui, tu es en phase peut-être de t'ouvrir un petit peu plus au monde, de t'ouvrir un petit peu plus à une société, on me dit, à la société, à aller peut-être à l'extérieur. Hein. La ville, là, ça me parle de ça, aller à l'extérieur. Ça peut être un petit peu inconfortable pour l'instant là où tu en es, je sens, cette idée d'aller...
comment on dit, prospecter. J'ai ce terme de prospecter. Peut-être de changer de monde, en fait, on me dit. Tu vois, on a le monde minéral et le monde animal. Il y a, en tout cas, entre la ville et le jeune homme, il y a cette notion de se réveiller, de s'éveiller à soi-même, à son feu créateur, en fait. Là, le jeune homme, ça me parle de ça, tu vois, ce jeune homme dans le miroir, il est un petit peu enflammé. Ça me fait penser beaucoup au valet de bâton. On me disait là qu'il y avait en canalisation, on me disait qu'il y avait un lien avec le tarot. Et moi, je vois beaucoup le valet de bâton. Donc le valet de bâton, il teste, il tente, il pose des actions, il sait pas trop où il va encore, mais il n'est plus tellement dans l'hésitation à se mettre en action, à aller vers les autres, à être force de proposition. Dans ce passage entre deux mondes, c'est entre le monde minéral qui certes a quelque chose, le monde minéral c'est pas que négatif, mais là je sentais quand même cette énergie de cristallisation, de stagnation presque, hein. Et ce passage c'est vers le monde animal, donc quelque chose de plus instinctif, et avec le printemps, la carte du printemps, on a quelque chose qui est en train de renaître, hein. C'est les graines qui commencent à germer, on arrive, enfin là si tu regardes cette guidance en tout cas au moment où je la poste, on arrive petit à petit à la saison du printemps, donc c'est une transition, c'est un éveil, hein, entre le jeune homme et le printemps. Là je sens qu'il y a un éveil. Un éveil, quel que soit le domaine de vie là, que tu as besoin de débloquer, qui est en train de se débloquer, mais vraiment de l'intérieur à partir d'un dépôt en fait, en soi, tu vois. Je pense que tu as traversé vraiment des moments de stress en fait, d'inquiétude constante, et là le corps, tes corps sont arrivés à un certain état d'épuisement, on va dire, et finalement c'est là que tu accèdes en fait à ton essence, au strict nécessaire, à l'essentiel, d'accord? Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, ce qui est en train de se débloquer, mais ça te demande de te mettre en action, hein, bien sûr. Ici, là, je suis pas là pour vous servir sur un plateau d'argent une solution. C'est à toi de te mettre en action et de te connecter surtout à ton énergie vitale. Là, ce qui est nécessaire, c'est qu'est-ce qui est en train de s'éveiller, hein, dans ton corps physique, et qui te pousse à écouter ton instinct, qui te pousse presque à te mettre en action sans réflexion, sans analyse, d'accord? Parce que l'analyse, là, pour l'instant, elle t'a surtout mené à un stress constant, à un manque de sérénité, de connexion, en fait, à ce socle intérieur, et elle t'a poussé surtout à figer les choses. Tiens, on va aller prendre, avec mon oracle des perceptions, on va aller prendre des messages complémentaires. Alors, on me dit que c'est ce qu'on te conseille, le cheminement, les intentions peut-être à poser. Oula. Heureusement que j'en ai pas fait plus de 82 parce que c'est un bon paquet à chaque fois à battre. Ah, c'était celle-là, mais on en fait un tour. Ouais, c'était celle-là. Bah tu vois, on a le monde végétal aussi. Donc il y a quelque chose qui est en train de germer, mais en fait c'est pas une seule graine. Je sens avec la santé, il y a quelque chose d'holistique en fait. Il y a quelque chose qui est en train de germer, mais dans plusieurs directions. À partir de ton centre, à partir de... Moi je pense que là, ici, il s'agit aussi peut-être du chakra sacré, on me dit. Du plaisir à faire les choses. Je crois que là le message c'est pour débloquer la situation, et parce que tu as peut-être un niveau d'énergie, on va dire général, peut-être amoindri de par tes inquiétudes, de par tes tentatives, voilà, de faire avancer les choses, de débloquer une situation, voire plusieurs situations, ton niveau d'énergie est un petit peu bas. Et c'est là que tu peux trouver finalement ce qui te fait vraiment plaisir,
ce qui, tu vois, éveille quelque chose dans le corps, hein, c'est ça l'instinct, et ce qui n'a pas de sens finalement parce que ça ne fait rien vibrer en fait. Et ici, du coup, on te dit que la situation va se débloquer à partir du moment où tu avances au travers de ce qui te nourrit, de ce qui te redonne de l'énergie, de la santé, de façon holistique, hein. C'est de la santé physique, de la santé émotionnelle, de la santé entre les différents domaines de ta vie. Moi je sens qu'il y a quelque chose en fait qui est en train de se diffuser, donc il y a plusieurs graines, hein, c'est ce que je te disais, de se diffuser comme ça au travers des différents domaines de vie. Et ce n'est pas à toi de créer le comment l'harmonie va se faire entre les différents domaines de vie, c'est au travers de toi, d'accord? Un arbre, une graine, il a juste, j'imagine, il a juste conscience de son essence, de son potentiel, tu vois. Et c'est au travers de cette graine, au travers de cette plante, de cet arbre, que la vie circule et que les choses poussent. Bon, c'est un peu poétique là, mais je pense que ça peut t'inspirer. Alors, on a, waouh, on a la santé qui est tombée sur la santé, mes amis. Là, on peut pas faire mieux comme... comme synchronicité entre 82 cartes et je sais plus combien il y a de cartes sur cet oracle bleu là, mais voilà, hein, la magie de la cartomancie. On a le yang, donc effectivement qui peut être relié effectivement à cette nouvelle énergie d'action, hein, le jeune homme, que tu as un homme ou une femme, hein. Le jeune homme là effectivement on parle d'une énergie yang en devenir, qui est en train de se développer, donc cette énergie d'action, d'organisation aussi, de concrétisation. Et on a affirmation. Très bien. Donc effectivement, là en plus sur cette carte affirmation, on a plutôt une figure féminine avec la lune là. Donc moi je pense qu'il s'agit, alors même si tu es un homme, hein, mais il s'agit de cette affirmation de ton monde intérieur, de ton monde émotionnel, de ta richesse intérieure et sensitive et sensible, qui se fait au travers d'une mise en action. Donc c'est ce que je te disais, hein, ce qu'on te conseille, c'est que ta santé et la santé holistique entre les différents domaines de vie et comment je peux dire ça, et les différentes périodes, on va dire, de tes journées, en fait, de ton quotidien, hein. Tout ça, en fait, c'est un ensemble qui va retrouver une certaine harmonie à partir du moment où tu commences à construire quelque chose. Ouais, on me parle de fondation. La ville, tu vois, là, on me le présente comme tout ce que tu vas diffuser autour de toi, tout ce que tu offres au monde, donc à toute une société, tu vois, que ce soit, je sais pas moi, dans ton domaine professionnel, que ce soit au niveau de ta famille, de ton entourage, de tes amis, de tes relations, que ce soit même des personnes que tu ne connais peu, mais à qui tu offres ta contribution. Et bien là, le fondement, en fait, ce qui donne naissance, les fondations de la suite de ta vie qui sera plus harmonieuse, c'est vraiment au niveau, ça se passe au niveau de l'action, de la construction. Ok. Qu'est-ce que je peux... Ouais, on va aller tirer... j'ai envie de tirer un petit peu quelques cartes de tarot. Alors... Oups, elle est tombée par terre. Donc, l'arcane qui te représente, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a encore un archétype. Là, c'est le roi d'épée, c'est quand même une figure de la cour. Donc ça veut dire que c'est un archétype, on va dire, caractéristique peut-être de ta personnalité ou quelque chose que tu es en train de développer ou qu'on t'invite à développer. C'est le roi d'épée, c'est vraiment cette partie en nous qui sait s'élever au-dessus des inquiétudes, au-dessus de tout ce qui est trop plein, on va dire, du mental. Il sait se mettre sur ses fondations, sur son socle, sur sa sérénité, se poser comme ça sur sa pyramide, hein. Je revois quand même cette image là, tu vois, et là il tient une pyramide dans la main,
Tiens, bah, on a l'été après. Ouais. Et il y a une certaine maturité, j'entends, en fait, on me dit que tu peux faire confiance aujourd'hui, et tu es en train de faire confiance, que même s'il se passe sous cette montagne encore peut-être même s'il y a du mouvement, du magma, de l'inquiétude, du stress, etc., tu peux toujours accéder à ce sommet de la montagne pour prendre de la hauteur, pour t'élever au-dessus des inquiétudes. Cet espace, il est toujours là. À partir du moment où tu prends soin de ta santé, en fait, j'ai envie de dire, par quelques moyens que ce soit la santé émotionnelle, la santé mentale, la santé physique aussi, c'est un ensemble. Là, on t'invite vraiment à prendre soin de tout ton quotidien. Alors évidemment, avec la carte minérale aussi, le monde minéral, peut-être que la lithothérapie ou voilà, des pratiques comme ça peuvent t'aider en ce moment. C'est possible, peut-être que les plantes aussi peuvent beaucoup t'aider. Il est possible aussi pour certains et certaines que vous soyez prévu, je sais pas moi, une retraite avec des plantes, tout ce qui est retraite avec des plantes, je sais pas. Ça peut parler à certains et certaines avec les champignons, je vois ça. Je vais pas trop m'étaler sur ce sujet parce que je sais pas trop ce qu'il en est par rapport à YouTube, si je peux parler de ce genre de sujet ou pas, mais il est possible que tu aies prévu une retraite, un traitement de fond et de choc, on me dit, avec des plantes spécifiques. En tout cas, l'énergie qui te représente, c'est ce fondateur. On me parle vraiment de fondateur, en fait. Ce fondateur intérieur, ce masculin intérieur, qui est capable toujours d'être connecté à un apaisement, à une sérénité, à une confiance. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer ton affirmation? On me dit, hop là, ton passé. Ton passé et notamment des schémas, on va dire, entre les émotions et les pensées qui peuvent être reliés à des traumas, à des blessures, à des choses qui se sont pas bien passées. Ici, on te dit que ton instinct va pouvoir te connecter. Certes, les animaux ont beaucoup ce programme de survie, hein, mais ici, ce dont on me parle là, le monde animal, l'instinct animal, c'est aussi cette capacité à être connecté au moment présent sans se caler forcément sur des mémoires, en fait. Des mémoires du passé, de tes expériences ou des expériences peut-être qui t'ont été transmises, hein, des traumas qui t'ont été transmis peut-être de façon transgénérationnelle, etc. Ici, ton affirmation aussi, c'est ce vers quoi tu vas, là, Et peut-être, si tu regardes cette vidéo au moment où elle sort, peut-être en cette période de printemps, cette affirmation, elle se fait aussi en dépassant. Alors, c'est pas le but, mais c'est le chemin, en fait, que tu as déjà entrepris, je sens. C'est ce dépassement des blessures de l'âme, des blessures du cœur. Est-ce qu'on a autre chose Qu'est-ce qui peut t'aider? Vas-y, ok. Je savais pas, j'ai mis du temps à comprendre la question, là, le message suivant. Qu'est-ce qui peut t'aider à l'heure actuelle? Hop là. Bah, on a la reine d'épée derrière. Hein. Alors, la force et le page d'épée. Ouais, c'est l'apprentissage. Alors, il est possible, effectivement, c'est ce que je sentais, c'est que ce roi d'épée, c'est à la fois... moi, je sens pour certains et certaines qu'il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui est représenté par ce roi d'épée et qui vient un peu parce que tu côtoies cette personne, donc ça peut être un homme ou ça peut être une femme, parce que tu côtoies cette personne, ça peut être, je sais pas, un accompagnant, une accompagnante, thérapeute, coach, ça peut être un collègue, un ami, une amie, un conjoint, une conjointe, mais quelqu'un qui a cette... en tout cas à ton contact, qui a cette présence... qui a tendance à souvent te dire non mais ça va, t'inquiète pas, ça va aller, non mais ça, ne cherche pas à t'accrocher à ces idées sombres ou à ces inquiétudes, ça va aller, t'inquiète pas. C'est quelqu'un voilà, qui à la fois te remet les pieds sur terre et en même temps
ouais, j'ai cette image qui te permet de voir au-delà des nuages, de dissiper un petit peu les nuages de tes inquiétudes, pardon. Et c'est ce roi d'épée te représente aussi, hein, donc c'est quelque chose que tu es en train de développer en toi. Ce côté, non mais même s'il y a des nuages, de toute façon les nuages, ils pourront toujours être là, ça ne m'empêchera pas de voir l'horizon, d'accord, de voir quelque chose de plus optimiste. Et ici, en fait, ce qui peut t'aider, c'est justement de côtoyer à la fois tes ombres et tes lumières. T'en as plusieurs apparemment. Tes ombres et tes lumières, mais surtout tes zones de vulnérabilité et tes forces. Les deux vont ensemble, en fait. Et plus tu vas adoucir ton chemin, on me dit, t'adoucir toi en fait, ne plus chercher à te protéger par rapport à l'avenir, à oser aussi t'affirmer, te confirmer, même on me dit. Donc il y a une question d'estime de soi aussi là. Et bien ça va te permettre petit à petit d'être dans une certaine curiosité, dans un cheminement. Oui, c'est ça. En fait, ce qui va t'aider, c'est de développer un mindset, un mode de pensée, pas à pas, hein, parce que ce valet d'épée, il apprend, hein, il est en apprentissage. Tu vas pouvoir ne plus avoir cette croyance qu'il te faut absolument guérir, annihiler complètement tes peurs, tes souffrances du passé, tes blessures, pour être ce roi d'épée, pour être bien, pour être affirmé et confirmé, et pour croire en toi et en tes potentiels et en tes actions. Ici, c'est un cheminement, en fait, ce que tu as besoin de développer, c'est un cheminement qui te permette d'aller vers tes objectifs, vers le déblocage, mais sans forcer, avec la force ici, sans forcer, mais plutôt en naviguant entre des moments un petit peu que tu peux juger encore aujourd'hui comme étant de la faiblesse, de l'incapacité, de l'incompétence, je ne sais pas quel mot tu utiliserais, et tu es en train de cheminer avec plus de douceur et d'estime de toi, et finalement ces incompétences, ces incapacités, ces peurs te permettent aussi de voir derrière les nuages les rêves, ce qui est en train de se développer. Je sais pas comment te le dire là de façon plus claire. En fait, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de... c'est juste une façon de percevoir les choses complètement différente. C'est que les blessures du passé, quelles qu'elles soient, ne sont plus des blocages, mais sont plutôt des moteurs. Et c'est ça que tu es en train d'apprendre. Et donc tu es en train d'apprendre petit à petit, pas après pas, à devenir ce roi d'épée, à devenir plus sûr de toi, plus sûr de tes idéaux, de tes envies, de tes objectifs. Ok, alors on va aller prendre un dernier conseil. On me dit qu'il y a un autre oracle à prendre, mais c'est lequel? Ok. C'est celui-là? Ouais. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. D'accord. On me dit quand même d'aller prendre une carte des archétypes qui va certainement te parler. Ça y est, les travaux ont repris. Tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a comme archétype que tu pourrais, avec lequel tu pourrais renouer aujourd'hui? Bon, ça fait trop. Voilà. On en a deux. Alors on avait quand même l'hédoniste hein, qui j'ai hésité à le prendre. Tout à l'heure je te parlais du chakra sacré, j'ai l'impression qu'il y a ça quand même. Inspire l'énergie créative à profiter des bonnes choses de la vie, célèbre la beauté en soi. Ça c'est au niveau de la santé, c'est ça qu'on t'invite à développer en ce moment. C'est le plaisir. Le plaisir de la nourriture, des bonnes choses, des bonnes choses de la vie. Ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression quand même, qui peut vraiment t'aider. D'accord ?
parce que ici on me montre quand même ces deux personnages là. Ici je pense que jusqu'à présent tu avais tendance à beaucoup demander à la vie et t'en demandais beaucoup. C'est pour ça que tu forçais à décristalliser, à débloquer quelque chose, comme si tu vois il y avait ce cri comme ça de l'intérieur qui s'éveillait, comme un espace vide à combler absolument. Et en fait ici c'est par des petites choses régulières, des petits plaisirs réguliers, hein, parce que la santé elle se recouvre pas d'une fraction de seconde à l'autre, que c'est pas pour remplir ce vide, mais c'est plutôt pour donner du mouvement. On me dit donner du mouvement entre le donner et le recevoir. Parce que finalement, nous humains, dans un corps humain, eh bien, on se nourrit des bonnes choses de la terre, mais aussi c'est pour avoir de l'énergie, pour donner quelque chose. Donc il y a un passage entre quelque chose de l'ordre de l'avidité, inconsciemment évidemment, je ne suis pas en train de vous juger comme étant des personnes avides, mais il y a cette notion-là d'avoir été avide et de vouloir avoir tout de suite là, venant de l'extérieur, les clés en fait, pour remplir ce vide et pour passer à autre chose. Et en fait on te dit, mais tu es déjà en train de passer à autre chose à partir du moment où tu nourris petit à petit et tu donnes du mouvement entre le donner et le recevoir. Je sais pas si ça te parle ça. Ensuite on a scribe, préserve les connaissances et l'information, et la part d'ombre on a falsifie les faits ou plagie les œuvres des autres. Alors attendez que je me connecte un petit peu à tout ça là. Attendez, c'est surtout que là j'ai le message réside surtout ici. J'ai embelli le jour de naissance montré à l'œil. C'est écrit là, j'avais jamais vu ce qu'il y avait écrit là sur la lettre. C'est embellir ce que tu n'as pas su voir comme étant de la beauté de par ta naissance, de la beauté de ton être en fait, de ton essence. Hein. Et c'est ça qui va changer le cours des choses. Parce que pour moi, là, tu es en recherche de changement. Tu as envie de changer le cours des choses. Ça peut être dans un domaine spécifique ou dans plusieurs domaines interreliés dans ta vie. Ici, alors peut-être que le journaling, le fait d'écrire peut t'aider. Le fait de prendre plaisir à écrire petit à petit tes pensées, on dit souvent, écrire c'est accoucher de ses pensées. Mais pour moi, ici, il s'agit en fait surtout, quel que soit l'outil que tu utilises, que ce soit le fait d'écrire ou de partager ou de dérouler quelque chose, de dérouler une histoire, c'est surtout que ça va pouvoir te permettre de donner du mouvement et de ne pas être dans la rétention d'informations. On a quand même ce valet d'épée et le scribe. Il est possible pour certains et certaines que vous ayez besoin d'aller chercher aussi des informations. Alors ça peut être juste en tombant sur cette guidance par exemple, ça peut être en tombant sur des conférences, des bouquins, etc. Mais là ce qu'on te dit surtout c'est oui ok ça fait plusieurs mois, on me dit que tu as pris cette habitude d'aller chercher des informations pour te permettre de dérouler une pensée unique et originale, tu vois, tu t'inspires de différentes sources d'informations, mais qu'en fais-tu ensuite? Est-ce que tu préserves la connaissance juste pour toi, pour la cristalliser quelque part, ou est-ce que tu en fais quelque chose qui te met en mouvement, et qui met du mouvement, qui crée du mouvement dans ta vie? Ce qu'on me dit aussi avec la part d'ombre, c'est que il y a une part en nous qui peut constamment dérouler et redérouler l'histoire de son passé et finalement modifier les faits réels, parce que la vie est neutre, hein, tous les événements sont neutres. C'est nous comment est-ce qu'on le perçoit. Et donc là on te dit qu'il est fini le temps de dérouler et redérouler, se raconter son passé
et y rajouter encore plus de couches en fait de souffrance ou de perception de façon négative. Ici, il s'agit plutôt de dérouler ton histoire, de faire quelque chose de cette nourriture aussi intellectuelle, je pense, et de penser, hein, parce que je crois que tu as, enfin ce que je sens, c'est qu'on te dit que tu as une pensée unique, d'accord? Tu as su jusqu'à présent développer une pensée qui sait se... comment je peux dire ça, qui sait se développer, qui sait se modifier, qui sait s'adapter, qui sait trouver des solutions, innover, d'accord, hein, ça c'est le valet d'épée. Donc faisant quelque chose aussi dans la matière, dans l'action, ok. Et ensuite on a guide, représente la nature du divin dans la vie et en vous-même. Ouais, ok, alors... Par rapport à cette avidité-là, ce que je sentais pour certains et certaines, il peut s'agir de la construction aussi d'une santé financière. Pas que, mais c'est lié. Hein. Enfin, moi, à mon sens, je relie beaucoup voilà, la notion d'argent, le flux d'argent. S'il y a des problématiques dans nos vies en termes d'argent, c'est peut-être qu'il y a d'autres aspects de notre vie et de notre être et de notre inconscient, de notre subconscient, qui est relié. Hein. Si le flux d'argent est bloqué, peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont bloquées, notamment le fait de s'offrir au monde et de s'offrir à soi aussi l'opportunité d'accueillir les plaisirs, hein, les plaisirs dans le quotidien, les bonnes choses de la vie. Ici, ce que tu es en train d'apprendre, on te dit, c'est que... comment je peux dire ça ? Tu es en train d'apprendre à être ton propre guide et à être un guide aussi pour les autres. Je crois que ce cheminement-là que tu fais, et notamment pour certains et certaines, c'est vraiment directement lié à la santé aussi. Il est possible que tu puisses être un guide, ça peut prendre plein de formes différentes, mais un guide pour les autres en termes de santé. On te dit là, le rappel ici, c'est que... ces actions, cette lumière que tu vas apporter dans ta vie, déjà pour toi et aux autres, c'est ça qui fait ton essence. C'est ça qui fait... Il y a quelque chose en fait de ta part divine, j'ai envie de dire, de ton âme, qui est en train qui a envie de s'exprimer. J'en reviens à la santé... pardon, j'ai un peu... je me suis baladée là entre les différentes lignes de couches de lecture que j'avais. Ici, dans la part d'ombre, on a place l'argent et son pouvoir au-dessus de la transmission de révélations spirituelles. C'est exactement ça. La solution, et pour certains et certaines, ça va vous parler directement parce que les inquiétudes sont aussi reliées à l'argent, d'accord, à l'avenir financier. Ne te mets pas en action dans le but de gagner temps, de recevoir une rétribution financière. Ça, c'est un objectif que tu peux te poser, effectivement. Mais ça n'est pas le but, ça n'est pas le chemin. Donc, pour résumer, l'aspect financier actuellement, parce que c'est peut-être ça qui est cristallisé, ne doit pas être une preuve de « Ah bah si j'ai pas reçu... si je ne reçois pas encore rétribution à la hauteur que je désirais, de ce que je suis en train de mettre en place. Si je n'ai pas reçu encore cet argent, c'est que ce que je fais n'a pas de valeur. Attention. Attention parce que ça c'est encore relié à des blessures, à quelque chose qui est en train de se dépêtrer, on me dit, dont tu es en train de te dépêtrer. Donc l'affirmation, elle réside là-dedans aussi, c'est dans le fait de rayonner, parce que ici c'est la carte 19, hein, c'est le relié au soleil, c'est dans le fait de rayonner déjà cette affirmation de rééquilibrer, en fait, enfin je sais pas comment dire, l'aspect financier et ce que tu es en train d'offrir au monde, de rayonner, d'accord, hein, je te rappelle qu'il y avait cette notion de germer vraiment en rayonnant tout autour de toi. C'est ça surtout qui fait ta richesse actuellement. Et dans la matière, petit à petit,
oui, l'argent viendra. Pour ceux et celles qui se sentaient concernés par quelque chose, une situation financière un peu trouble, instable ou pas assurée, on va dire, pour l'avenir. Donc surtout, le plus important, et les oiseaux, le plus important, c'est ne place pas comme objectif premier une rétribution financière. Cette abondance, elle viendra à partir du moment surtout où tu éclaires ton chemin et tu éclaires le chemin des autres. Pour certains et certaines, il s'agit d'écrire, il s'agit de transmettre des connaissances, des informations. Hein. Entre scribe et guide, je pense que voilà, il s'agit de transmettre, quelle que soit la forme que ça prend, il s'agit de transmettre quelque chose. Ok, allez, on va prendre un dernier conseil pour terminer, parce que ça fait quand même déjà 40 minutes que je parle. Heureusement que j'avais dit que je faisais une guidance courte. Alors, quel conseil on peut avoir pour terminer? Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Ouais, c'est ça. Au-delà de l'esprit. Le roi d'épée, il est certes relié à la conscience mentale, mais il est au-delà. Il est déjà en capacité d'offrir, en fait, de par un mental affirmé, hein, affirmé et mature, il est capable d'offrir aussi au travers des émotions, au travers des actions, il a ce potentiel-là. Donc ici, c'est pas par l'esprit, l'analyse, la thérapie de ton passé que les choses vont se débloquer. C'est au niveau de l'instinct, au niveau du cœur. Et j'allais dire du corps. Alors, on va lire le message. Peut-être qu'il y a quelque chose en plus que j'ai pas... Tiens, bah, j'ai ouvert pile poil à la bonne page. Dans le chaos de la vie moderne... Ouais, il y a ça aussi avec la ville, là. Dans le chaos de la vie moderne et des variations émotionnelles de nos pensées, il est parfois difficile de se souvenir qu'il y a un sanctuaire à l'intérieur de nous. On parlait de ça depuis le début, ça je le sentais bien. Pourtant, il est toujours là. Au-delà de l'activité sans répit, il existe un espace infini qui restaure. Et qui nous connecte à quelque chose de plus grand, quelque chose qui existe au-delà du temps et que certains appellent éternité. Dans ce sanctuaire, on ressent le son sacré plus qu'on ne l'entend. Ce son sacré est le cœur de l'univers qui bat, et votre propre cœur bat au rythme des battements de ce cœur. La totalité de la vie et tout votre être ne font qu'un et peuvent s'entendre à travers les battements de votre propre cœur. Dans ce sanctuaire, nous ressentons un amour qui est bien plus que simple attachement ou préférence. C'est un amour qui inspire, donne de l'énergie et nous permet de créer au-delà de ce que nous croyons être possible. C'est un amour pour la vie, un besoin de se sentir en vie et de s'exprimer, une quête vers ce qui vous rend le plus heureux. Cet amour nous permet de nous rebeller contre la peur. Cette carte a un message pour vous. Il y a la voix de l'esprit qui peut transformer des collines en montagnes, même lorsque l'esprit pense qu'il transforme des montagnes en collines. Je te parlais de montagnes là. Et il existe la voix du cœur. Elle est souterraine et bouge de façon subtile et intelligente sous les obstacles. Elle sent quel chemin prendre. Elle sent quel chemin prendre à travers les sentiers dangereux et répondre à ce qui est devant elle, même lorsque cela arrive dans le monde physique. Lorsque nous utilisons notre tête, nous ne pouvons pas voir et comprendre de la même manière que lorsque nous utilisons l'intelligence du cœur. Si nous voulons bénéficier de l'intelligence innée du cœur, soyons prêts et prêtes à trouver une nouvelle façon de fonctionner. C'est ça. Le valet d'épée, il est prêt à trouver une nouvelle façon de fonctionner entre la tête et le cœur. Alors, on me disait le processus de guérison. Allongez-vous confortablement sur le dos, les mains sur votre cœur. Alors, tu pourras le faire juste après cette guidance, pourquoi pas. Et dites, je t'aime, j'ai confiance en toi, tu es beau ou belle et tu es sage. Tu bats en harmonie avec le grand dessein d'amour. Tu es ma lumière et mon guide. Laissez votre main sur votre cœur pendant plusieurs longues inspirations, aussi longtemps que cela vous fait du bien. Et lorsque vous serez prêt ou prête, retournez à vos activités normales. Chaque fois que vous éprouverez le besoin de renforcer la connexion à votre cœur, placez simplement une main légère sur votre cœur et respirez doucement. Très bien. Donc il s'agit, j'ai l'impression de vous avoir lu une histoire pour vous endormir là. La semaine dernière, j'ai passé la semaine avec mes neveux et j'étais vraiment en train de vous lire une histoire là. Ouais, il s'agit de vous reconnecter à votre cœur.
d'avoir confiance en votre sagesse innée intérieure. Et la solution, les choses vont se débloquer. Vous voyez là avec ces œufs là, ce nid, là je sens vraiment qu'il y a quelque chose en ce printemps, si tu regardes cette guidance au moment où elle sort, mais le printemps ça peut être symbolique, hein, il peut survenir aussi dans vos vies en hiver, hein, mais là je sens quand même que pour certains et certaines qui regardent cette guidance à ce moment-là, le printemps, donc je dirais 3 mois, vous allez vraiment avoir reconnecté à cette force, à cette affirmation, cette conviction, cette foi, en vous reconnectant à votre sanctuaire intérieur et pas en fonction des événements extérieurs. Vous allez vraiment pouvoir débloquer une situation, voire plusieurs situations, plusieurs domaines, réharmoniser plusieurs domaines de vie entre eux. Très bien mes amis, et bien si cette guidance a résonné pour toi, je t'invite à me le signifier en commentaire ou en likant la vidéo. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Je t'invite aussi, si tu découvres tout juste la chaîne, à t'abonner à la chaîne pour être mise au courant des contenus quand ils sont postés en temps et en heure. Et voilà, et puis je me ferai un plaisir d'échanger avec vous en commentaire. N'hésitez pas aussi à me suggérer des thématiques de guidance pour ces guidances cocooning. Voilà, j'ai pas fixé absolument un calendrier avec des thématiques, donc je suis preneuse si vous avez des sujets spécifiques ou des questions qui pourraient éventuellement résonner pour d'autres personnes aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, voire même par mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. J'ai dit quoi? Oui, c'est ça. Si vous voulez me suggérer des sujets. Et puis, bien évidemment, si tu souhaites une guidance individuelle avec moi, tu peux trouver tout ça en barre de description pour venir la commander. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.